Salutations, Caroline. Ah non, si tu t'appelles plus comme ça, sinon c'est un... Oh, peut-être que que t'appelles encore comme ça. Alors, après, c'est juste le nom de ta chaîne, en vol d'une plume. Avant, c'était Caroline. Bon, je me permets de te dire Caroline. C'est pas grave, hein. Enfin, je me rappelle bien, c'est comme ça que c'était le nom de ta chaîne avant, Caroline. Non? Caroline et pensée naturelle, un truc comme ça. Enfin bref, on va pas tergiverser là-dessus. Euh... j'ai envie de revenir sur ta dernière vidéo là, sur les pensées faciles. Alors je te concède, ouais, tu as fait raison dans le fond sur les pensées faciles. Enfin, les réflexions faciles, pas les pensées faciles, de toute façon. Les réflexions faciles viennent de pensées faciles. C'est un peu une citation facile. Oh putain, ça y est. Bref, euh, ouais, dans le fond, t'as raison. Voilà. Les gens, ils sont un peu cons, quoi. Je pense qu'ils sont un peu cons. Et un peu cons, et des fois, c'est même pas de la connerie, c'est juste. C'est calculé, quoi. C'est pas juste bête, quoi. C'est méchant, quoi. Enfin, méchant. Bref. Mais. Même si ça peut être fait dans un but, que ce soit un but complètement. Que ce soit bête, ou que ce soit méchant, ou que ce soit les deux, quelque part, ce que les gens disent devrait pas impacter les gens. C'est-à-dire que l'émetteur n'est pas responsable de comment les gens les reçoivent. Les récepteurs reçoivent. Donc, quelque part, c'est à leur responsabilité. C'est-à-dire que toi, par exemple, pour t'as une conscience écologique, voilà, tu fais des choses parce que tu trouves que la nature c'est quelque chose de bien et qu'on est en train de tout pourrir, voilà, tout à ton honneur, hein. D'autres diront que certainement que c'est tout à ton déshonneur, hein. Pas ce qu'ils veulent. Voilà, moi je pense que je veux, quelque part. Mais quand tu fais des trucs pour l'écologie, toi, tu le fais pour toi, tu le fais pour la nature, d'abord pour toi, parce que c'est quelque chose pour toi quand même. La nature, c'est parce que tu trouves que c'est quelque chose de bien, ça te fait du bien, donc tu as envie de la protéger. Donc voilà, mais tu le fais quand même pour la nature. Mais bon, tu le fais pas hypocritement, tu le fais parce que tu penses vraiment que c'est. Voilà, quoi, qu'il faut se responsabiliser, voilà. Même si de mon point de vue, ça dépend pas que de nous, ça, ça dépend, il faudrait complètement changer totalement de société, quoi. Faudrait nos modes de vie et tout ça, faudrait revenir à des modes de vie plus archaïques. Non, je crois pas du tout au progrès écologique, j'y crois pas du tout. Moi, je crois que tout ce qu'on fait pour améliorer le progrès et la technologie, comme ça a tout le temps des répercussions ça aura tout le temps des répercussions sur la nature et qu'à un moment, il faudra choisir. Si on choisit pas de toute façon, si se passera, il y a un truc qui se passera qui fera qu'on sera obligé de toute façon. Donc, je pense qu'il faut choisir entre la technologie et la nature. Je pense que revenir à des technologies plus primaires serait plus responsable. Bon, voilà. Bref, j'étais pas venu pour parler de ça exactement, mais bref, tu fais des trucs, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour le regard des autres. Mais si tu le fais, quelque part, si te font une remarque comme quoi c'est hypocrite parce que t'as pour des broutilles que t'as pas fait tout dans les règles de l'art, voilà, quelque part ils ont raison.
peut-être pour les mauvaises raisons, ce qui fait qu'ils sont cons quand même, mais bon, quelque part, ils ont raison. Mais si tu le fais pas pour le regard des autres, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Tu sais ce que tu fais, ce qu'ils disent les gens, ça change pas, ça a aucune influence sur ce que tu fais. Enfin, ça devrait pas avoir d'influence sur ce que tu fais, sur ce que tu dis, sur ce que tu penses. Ça devrait pas. D'ailleurs, ça n'a pas vraiment, parce que c'est toi qui décides de recevoir comme ça. C'est-à-dire que moi, je vais te dire à toi ce que les réflexions que tu as reçues, comme quoi tu utilises des lingettes, donc t'es hypocrite, t'es pas vraiment écologique. Je vais le dire à un mec. Il y a un mec qui est susceptible de le prendre bien. Ou bien, tu vois, ne pas le prendre mal, quoi. Il dit, ouais, mais mec, toi, il va dire les arguments que tu as dit, toi, par exemple, toi, dans ta vidéo. Il dit, ouais, mais mec, tu vois, c'est pas parce que j'ai une conscience écologique que je suis parfait non plus. Et des fois, il y a des choses que pour l'instant, ben, je peux pas, c'est comme ça, c'est comme ça, et puis voilà, quoi, et j'essaye de faire de mon mieux. Hein. Et toi, tu fais quoi? Tu critiques, mais tu fais quoi? Voilà, ce genre de choses. Toi, à la limite, toi, t'argumentes, à la limite. Mais après, quelque part, comment dire, ce que dit l'autre, c'est sa fiction. On est bien d'accord. C'est pas la tienne. Donc, pourquoi ça devrait décourager? Pourquoi ça devrait. Je sais pas moi. Il n'y a pas de. Après, des fois, il y a des choses, c'est bon de les entendre pour pouvoir se remettre en question des fois. Je dis pas. Mais voilà, ce genre de truc bas, ça devrait pas infecter les gens. Les gens, ils sont susceptibles, ou ils sont susceptibles, ou alors ils prennent trop à cœur, et dès qu'on dit quelque chose, voilà, ils vont le prendre comme une vérité, et ils vont se mettre en PLS mental. Ouais. Ils diront, oh, t'es pas un vrai écologiste, et ils vont dire, oh, ben, c'est vrai, je suis pas un vrai écologiste, mais voilà, c'est complètement con. C'est complètement con. Excusez-moi, c'est ce que je pense. Hein, enfin, excusez-moi, des os, pas des os. Ouais. C'est juste une façon de parler, excusez-moi. Mais voilà, ce que tu penses, ce que tu fais, ça n'appartient qu'à toi. La façon dont tu reçois les choses, ça t'appartient aussi. Tu pourrais te dire, ouais, c'est ce qui passe, c'est pas grave, c'est ce qui passe, c'est pas ce que je suis, voilà. Et pas te décourager ou t'énerver, toi, parce qu'il pense ça. Dire, euh, t'énerver en passant, quel enfoiré de penser ça, ben ouais, mais non, il a le droit de penser ce qu'il veut, après, quelque part, voilà, il peut avoir des pensées connes, à la limite, vous pouvez en parler et voir si c'est un moyen qui voit ça autrement, quelque part, mais après, tu peux pas, t'es pas responsable de ce que j'en pense, quoi. Tu peux pas forcément trop influencer ce que j'en pense, à moins d'être un grand manipulateur à la limite, ce que je cautionne pas du tout, tu vois. Et les gens, beaucoup sont votés, hein. De toute façon, ils ont une idée, de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, même si tu leur expliques bien comme il faut, que c'est compréhensible, que c'est tout ce que tu veux, ils continueront à être dans leur truc, donc quelque part, du moment que ça rentre pas dans comment on dit,
le champ de responsabilité, notre champ de responsabilité verbale et physique. Ça, par exemple, qui te dirait, ben non, t'as pas le droit de, t'as pas le droit t'as pas le droit d'être écologique, arrête d'être écologique parce que c'est faux ce que tu fais, toi, c'est hypocrite. Alors, arrêtez d'être écologique, voilà quoi. Fais comme nous, dépense au taquet d'électricité, compagnie. Bah là forcément, oui, là, faut se faire respecter quelque part parce que là, c'est un manque de respect et ça peut s'arrêter là, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, rien que ça, déjà, je trouve que c'est assez dangereux déjà, toi. Et connaissant les gens en plus comment ils sont, toi, c'est-à-dire que si là tu te fais pas respecter, tu dis ah mais attends, là, de quel droit tu me dis ce que je dois faire? T'es pas d'accord avec moi sur ce que je fais, d'accord? Tu me dis d'accord, il n'y a pas de problème. Par contre, d'où tu me dis que je dois pas faire? Mais va te faire enculer, je fais ce que je veux. Voilà, tu peux rajouter, va te faire enculer, si t'as envie, toi, d'être un peu vulgaire, hein. Ça fait pas de mal, hein. Bah, après, ce que je dis, après, tu fais ce que tu veux, ouais. Je vais pas te forcer non plus. Si t'as envie de le prendre mal, tu le prends mal, mais voilà, moi je pense que si tu le prends mal, c'est ta responsabilité, quelque part. Quelque part, même pas juste quelque part, parce que quand dans quelque part, il y a une idée de. Voilà, il y a un peu, quoi. C'est pas il y a un peu, il y a beaucoup de ça, quoi. Putain, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ah, dans une société, voilà, où c'est quoi. C'est quand même paradoxal parce que tu as dans une société qui sollicite l'extraversion, c'est-à-dire quand même l'affirmation de soi, l'affirmation de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, on le sort là, cache comme ça, tu vois. Mais en même temps, on vit dans un monde où tu peux pas t'affirmer, tu peux pas dire ce que tu penses, tu vois, tu peux pas être cash, tu peux pas être explicite, tu vois, il faut tout le temps que tu arranges tout ce que tu dis pour que ça plaise à l'autre. En fait, faut pas que tu t'affirmes, faut que tu confirmes, c'est-à-dire ce que les autres pensent, c'est-à-dire faut que tu dises que tu caresses dans le sens du poil, que tu dises oui, t'as raison, oui, c'est ça, en fait. Je pense comme toi. C'est quand même triste et dangereux. Alors moi qui suis un... Déjà de base, je suis introverti. Alors, vas-y, il faut communiquer, communique plus, faut que tu t'affirmes. Et quand tu t'affirmes, on dit non, non, mais non, 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 tu dis pas, non, tu fais pas ça. Non, 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 t'affirmes pas. T'es extraverti, mais ça t'affirmer, toi. On vit dans un monde où tout le monde fait semblant pour un bien commun qui n'existe pas puisque tout le monde fait semblant. Il est où le bien? Tout le monde a peur de se froisser et tout le monde fait semblant. Ça n'empêche pas la vice. Ça n'empêche pas le vice. Parce que oui, tout le monde fait semblant, mais ça n'empêche pas d'être hypocrite, hein, de parler derrière le dos, hein, de faire plein de trucs vicieux, tu vois, des réflexions, des sous-entendus, hein. Et même si ça se voit, tu vois, il faut quand même rester genre, tu vois, même si tout le monde a compris, tout le monde sait, tu vois, les trucs que tu fais, c'est vraiment pas subtil, tu vois. Mais il faut quand même faire voir aux autres que, tu vois, je fais semblant, tu vois, pour quel monde malade on vit.
On vit dans une société, je vois de plus en plus, quand j'y passe, ça remonte à loin. Tu sais qu'on encourage la susceptibilité et on décourage la sincérité, quelque part. Et plus en plus de gens ben, qui se sentent susceptibles et qui se sentent légitimes d'être susceptibles et de d'imposer sa susceptibilité, surtout ça, toi. Imposer sa susceptibilité aux autres. Toi. Je revendique ma susceptibilité. Voilà, c'est mon, comment dire, ah, c'est mon identité, voilà. Alors, ou tu me caresses dans le sens du poil, ou sinon tu respectes pas mon identité, donc t'es un facho. Voilà. Donc tu fermes ta gueule. Bon, là, je suis allé un peu loin, hein. Je digresse un peu, mais dans l'idée, il y a ça quand même. Il y a cette idée que les gens, ben, ne peuvent plus rien dire, quoi, parce que voilà, ils peuvent plus affirmer leur fiction, hein, parce qu'on a tous nos fictions. Hein, je pense pas qu'il y ait une personne qui a la vérité absolue, tu vois. Donc voilà, on a tous nos petites fictions, c'est qu'on est le héros principal, tu vois. Et là, t'as un personnage secondaire, il dit non, non, t'es pas le personnage principal, et là, ben, tu vas peut être le personnage principal, ou c'est juste une espèce de comique relief, ou un truc comme ça, tu vois. Et puis, finalement, ça n'empêche pas que tu restes le personnage principal de ta propre fiction, non, ça change rien, au final. À part si tu le décides, quoi. Quelque part, mais c'est parce que tu le décides. T'as décidé de te laisser influencer. T'as décidé de te laisser l'autre, enfin, te laisser t'entraîner dans la colère par exemple, l'envie de taper quelqu'un, ou je sais pas moi, l'envie de pleurer, l'envie de se dévaloriser, se faire du mal pour rien en fait. Se faire du mal pour rien et et en plus de pas l'assumer quoi, de dire voilà c'est l'autre. Oh, je sais de quoi je parle. Hein. Toi, les gens, là, en général, toi, la susceptibilité, elle est là. Bah, moi, quand j'étais gosse, la susceptibilité, toi, j'étais à cette échelle-là de la susceptibilité, toi. C'est-à-dire que pour un regard que je pense de travers, ou même n'importe quoi qui est dit, je le prends de travers, comme c'est dit, toi, ah bah, voilà, quoi, je vais avoir des réactions violentes, toi. C'est pas juste je me vexe, toi. C'est je vais avoir des réactions violentes. Ce qui m'a valu pas mal de désagréments, notamment celui de que ben, quand t'es comme ça extrêmement en plus, c'est qu'il y a des gens qui vont en profiter, tu vois. C'est pas leur faute, hein, c'est des trolls, c'est dans leur nature, hein, quelque part. Hein. Ils ont faim de. Ils ont faim de ça et ben, si tu leur donnes un bol à manger, c'est fini, ils vont revenir. Hein. Et puis ils vont revenir une deuxième fois dans la journée. Et si tu leur redonnes un autre bol, ils vont revenir une troisième fois dans la journée. Et tant que tu leur en donnes, ils vont continuer à aller de plus en plus. Tu vois. On était dans ça encore avec moi. Tu vois. Les gars, ben, ils voyaient que j'étais susceptible. Et en plus, j'avais pas de jambes. J'avais des bras, mais pas de jambes par contre. Toi. Je passais mon temps à leur courir après parce qu'ils me provoquaient, parce qu'ils disaient n'importe quoi qu'ils disaient, tu vois. Je le prenais mal et ils en abusaient, tu vois. Et du coup, ben, je me faisais du mal parce que voilà, ben, la colère, c'est pas bon hein, pour le corps, pour le mental, c'est pas bon. Ça fait faire des choses connes aussi. Ça fait faire des choses connes qu'on peut regretter.
Tu peux essayer, et puis c'est un gouffre à énergie, après ça dépend. Peut-être qu'il y en a plus que d'autres, hein. C'est une perte d'énergie, de temps, d'intelligence, c'est une perte de tout, quoi, en fait. Et tu te fais du mal pour rien, quoi, en fait, quelque part. Et bah, j'étais dans ce cas-là, quoi. Je passais ma vie à courir après des gosses qui se foutaient de ma gueule pour rien. Jusqu'à que je comprenne que ce qu'ils disaient, c'était pas. Ça n'influençait pas ce que j'étais, à moins de le décider, quoi. C'est moi qui décide au final. L'information est transmise, maintenant c'est moi qui décide comment je prends l'information. Si quelqu'un me dévalorise, enfin, dit quelque chose qui est dévalorisant, pensant ça, ne me dévalorise pas, si moi je l'accepte pas comme quelque chose de dévalorisant. Tu vois, si je me dé... Enfin, je peux trouver que c'est dévalorisant, mais ça que ça me correspond pas, donc je me dévalorise pas. Je dis pas les raisons, voilà. Donc je me dévalorise pas et je me décourage pas pour ça. Là, je connais un gars aussi, un gars qui, ben, disons que c'était un collègue de mon dernier boulot. Je vais l'appeler le collègue, je vais l'appeler le susceptible. Et le susceptible, il y a un autre collègue que j'appellerai le taquin. Alors le taquin, tu vois, il aime bien taquiner. Il aime bien rigoler, toi. Tu peux rigoler avec lui, tu peux rigoler de toi, tu peux rigoler de lui, tu vois. Il peut y avoir une complicité, tu vois. Le taquin, il est là. Il fait le con déjà, toi de base il fait le con mais tout seul, toi il fait des trucs mais complètement débiles, mais à ce moment c'est pour rigoler quoi, toi. Quelque part il a une dose d'autodérision déjà, de base. Et il y a des petites phrases, tu vois, taquines comme ça, toi, qui chatouille, toi, il chatouille, il fait des guili guili guili, toi. C'est pas méchant, toi, c'est pas pour faire du mal, toi. Maintenant t'as l'autre qui s'énerve là, le, ah putain. Il va falloir que j'appelle un plombier pour les fuites de cerveau là parce que ça fuit partout là. Le susceptible, voilà, le susceptible, lui par contre, voilà quoi. Le moins de trucs qu'il va faire, il va le prendre pour lui quoi. C'est-à-dire même des trucs qui n'ont rien à voir avec lui, tu vois. Le gars il fait comme ça, tu vois, il fait le con, tu vois. Et le gars, eh ben, il va le prendre pour lui quoi. Et donc il va s'énerver. Et du coup, ben, l'autre, et ça le fait rire quoi. Ça l'amuse qu'il s'énerve. Donc il va continuer, tu vois. Ça, quelque part, il le nourris, quoi. Il, il l'encourage à continuer comme ça. Donc il continue tant que ça marche, hein, tant qu'il gagne, il continue. Quelque part. Voilà. Et le gars, il pète des câbles, mais c'est incroyable, quoi. Comment il pète des câbles, comment il. Et puis en plus, c'est que, entre eux, toi, déjà, il pète des câbles, mais quand l'autre, il fait une connerie comme. Ah, tu vois, comme ça. Tu vois, comme c'est juste un truc à la con et que l'autre il prend pour lui et qui commence à s'énerver sur l'autre, qui a tous les collègues qui regardent, et que l'autre il se fait passer pour une victime en plus, il fait ah ouais, vous voyez comment il réagit pour juste ça, mais ouais, ouais, mais en même temps l'autre il le fait, il sait très bien que ça l'énerve, il fait esprit, hein. Mais voilà, il fait passer pour la victime et quelque part, ben, en même temps. Le gars, il prend pour lui pour rien, pour n'importe quoi, il s'énerve. Et ça, c'est sa responsabilité déjà. Déjà, les collègues, ils voient ça, tu vois, même sans penser que c'est la victime. Ils me disent, mais attends, faut qu'il se calme, ce gars. A raison, il faut qu'il se calme, quoi. Il s'énerve juste parce que le gars, il fait un petit bruit à la con, là, parce qu'il fait le con, parce qu'il nous fait rire en faisant le con.
Ah, ce gars-là, là, le taquin, moi, bah, je rigole avec lui. Des fois, il me taquine, hein, des fois, en plus, tu sais, il chatouille, mais là où ça chatouille, toi. C'est-à-dire que il y a au moins un fond de vérité dans ce qu'il dit, toi, quand il taquine, toi. Et je vais pas le prendre mal parce que c'est vrai, quelque part. Je pense que c'est vrai. Tu vois, c'est des petits défauts. Tout le monde en a des défauts. Après, tu peux essayer de les corriger, hein, plus ou moins. Bah, tu les acceptes, quoi. Tu les as, quoi. C'est tout. Tu les acceptes et puis tu fais avec, hein. Ou tu fais juste avec, ou tu essayes de t'améliorer. Mais dans tous les cas, le gars qui rigole avec ça, bah, je rigole avec lui, quoi. Parce que c'est marrant. C'est vrai, quelque part, il faut avoir un peu d'autodérision, quoi. Quelque part. Et puis même si ça fait pas rire, quoi, y a pas à s'énerver, quoi. Quelque part, il faut l'accepter, quoi. C'est tout. Tu l'acceptes, c'est comme ça. Voilà. Tu t'énerves parce que tu te rends compte qu'il dit quelque chose qui est vrai, le gars. Bah, quelque part, c'est que tu t'acceptes pas quelque chose. T'acceptes pas quelque chose. Mais c'est quelque chose, s'il est vrai. C'est la réalité. C'est la réalité, ben, tu peux, tu peux la nier, mais elle existe quand même. Et tu peux faire ça, mais dès que tu fais ça, elle revient, tu vois. Donc, quelque part, tu peux rien, c'est comme ça. Voilà. Et puis, des fois aussi, on prend trop les choses à corps. Et parfois, on comprend pas les choses quand elles sont dites aussi. J'en parle connaissance de cause. Tout ce qui est social, tout ce qui est communication, c'est pas mon fort, hein. Bah, tu sais, c'est ce genre de réflexion. Une fois, un collègue de boulot, toujours un collègue de boulot, bah, parce que à part le boulot, j'ai pas vraiment de vie sociale. En ce moment, je n'ai pas du tout, tu vois, parce que, bon, bref, ça, je digresse dans des trucs qui sont rien à voir. Euh, voilà, je me prends les pieds dans, comme j'ai l'habitude de faire, parce que voilà, quoi, je suis très maladroit, surtout de la partie inférieure, tu vois. Je me prends une énième fois, je sais plus ce que c'était, une branche ou je sais plus des outils, tu vois, dans les jambes, quoi. Et je manque de trébucher, quoi, de me casser la gueule. Et il y a le collègue qui me voit, il me dit, si j'étais toi, je me suiciderais. Ah, je me dis, mais il veut ma mort, en fait. Mais c'est un enculé, mais comment il peut passer des trucs comme ça, tu vois. Alors, non, là, j'ai pas compris, quoi, toi. Et puis après, des mois plus tard, j'y repensais. Bah en fait, il m'a juste fait un compliment en fait. Il m'a dit si j'étais toi, c'est-à-dire, il se met à ma place, toi. S'il était à ma place, le fait que d'être aussi maladroit, ben il le supporterait pas quoi. En fait, je suis plus courageux. Il est en train d'avouer que je suis plus courageux que lui, que je suis plus fort quoi en fait quelque part. Donc c'est quand même un c'est sacré, c'est un sacré, comment dire, que je l'ai dit le mot en plus. Ah putain, c'est quand même, c'est quand même un truc positif quoi qu'il dit quoi. Quelque part, c'est pas le bon mot, mais bon, voilà quoi, c'est un compliment, voilà, c'est un compliment quoi. C'est quand même un compliment, c'est d'autant plus un compliment qu'en plus de ça, il se rabaisse lui. C'est-à-dire qu'il se compare à, en disant, ouais, toi t'es plus fort que moi, quoi. T'es plus courageux, quoi. C'est vraiment, c'est formidable quand même. Ah ouais, bah, moi non, je l'ai pris mal, toi. J'ai cru qu'il voulait ma mort en fait. Après, bon, que fait ce qu'il veut, ouais. Tu peux le prendre mal, penser que si les gens sont responsables de comment tu te sens, tu vois.
Moi, c'est ce que je pense. Voilà, c'est ce que je pense moi. C'est ma fiction. C'est ma fiction, voilà. C'est ta fiction, c'est bah, les autres ils sont méchants. Ils sont méchants et voilà quoi, ils sont responsables de comment je prends les choses. Si tu veux, si tu veux souffre quelque part, hein, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, peut-être que je dis des grosses conneries. Ah putain, c'est énervant ça. Ah, tu vois, je m'énerve. C'est pas énervant, je m'énerve. Je m'énerve parce que il y a plein de choses que je voudrais dire et que j'oublie. Après, j'arrête la vidéo, tu vois, et j'arrête la vidéo. Et puis après, je dis, oh putain, j'ai oublié ça et ça et ça et ça et ça. Ah, je vais refaire une vidéo. Et oh putain, j'ai encore oublié ça et ça et ça. Et je vais refaire une vidéo. Et puis finalement, je peux faire une vidéo d'une heure. J'ai oublié des trucs des fois essentiels même, tu vois. Les trucs les plus essentiels que j'ai à dire. Parce que si, toi, comme là, toi, je digresse. Putain, je digresse. Ah, je passe de plus en plus que voilà, quoi. Ça sert à rien de prendre des choses mal. Ah, ça fait du mal et puis finalement, ça change quoi au final? En général, ça change pas grand-chose. Je dis pas, des fois, ça change des choses, hein. Mais bon, en général, ça change pas de choses. Et le seul truc que tu te fais, c'est de te faire du mal. Moi, je prends plutôt d'en rire parce que la vie, en fait, c'est une grosse comédie, quoi. Je m'en rends compte de plus en plus, quoi. C'est c'est une fiction où on est tous des PNJ, en fait. On regarde l'autre, on dit, regarde, celui-là, c'est un PNJ, toi. Oh, avec mépris, mais en fait, on regarde avec mépris en disant c'est un PNJ parce que en fait, on est des PNJ et il y a un programmeur qui nous a programmé pour réfléchir comme ça. De dire l'autre c'est un PNJ, moi je suis pas un PNJ, mais en fait je suis un PNJ. Et si je veux pas que je suis un PNJ, c'est parce que peut-être le programmeur, tu vois, il a programmé ça, toi. C'est-à-dire que je suis un robot, toi. Je suis programmé à penser ça, toi. Alors je vais dire, je suis un PNJ, tu vois. Ah, sérieux, ça fait du bien de rire. Faut que je vais rire plus souvent d'ailleurs. J'ai pas ri souvent, j'ai pas ri beaucoup en ce moment, toi. Ah, c'est pas bien parce que sinon on n'a pas le cerveau qui, comment dire, qui envoie la substance chimique quoi, qui nous fait nous sentir bien quoi. Pas on est des drogués, hein. Ils nous envoient une drogue. Hein. Ah, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Tu dis ouais, c'est comme le PNJ qui regarde l'autre de haut en pensant que c'est un PNJ, que lui non, toi. C'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas des drogués, on voit des drogués dans la rue, toi. Ils sniffent de la coke, ou je sais pas moi, ils fument un joint, ou je sais pas moi, ils prennent du LSD, ou je sais pas moi, que ça soit occasionnel ou qu'ils le fassent de façon plus. Enfin, plus souvent, quoi. Voilà, quoi. Euh, on se dit, ouais, eux, c'est des drogués, je vaux mieux qu'eux, mais non, mais tu sais pas qu'en fait, t'es un drogué, toi. T'es un drogué. C'est-à-dire que t'as des besoins que ton cerveau t'envoie, toi. Des besoins de substances qui font que tu as la volonté de vivre, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es heureux, c'est parce que tu as de l'endorphine ou je sais pas quelle hormone qui circule là-dedans, là, tu vois. Hein, et qui fait que, voilà, quoi, tu sens bien. En fait, c'est ton cerveau qui te manipule pour faire ce qu'il a envie, quoi. Quelque part. Et le cerveau le fait parce que c'est dans les gènes, parce que ceci, parce que cela. Alors, est-ce qu'il y a un d'eux derrière qui code l'univers
et qui programme tout. Ma foi, peut-être. Mais toujours est-il qu'on est. Que voilà quoi. Au final, est-ce qu'un. Est-ce qu'un psychopathe. Il est comme il est. Il est comme ça et. Il peut quelque chose quoi. C'est un psychopathe parce que c'est un psychopathe. Parce que dans sa tête, il est fait de telle façon que voilà quoi. Il est comme ça. Et nous, on est des drogués quoi. On pense qu'à recevoir des récompenses que le cerveau nous donne, toi. Quand on nique, quand on bouffe, quand on, quand on fait quelque chose de, quand on fait un grand effort, quand, quand on fait, je sais pas moi, quand on, je sais pas moi, on va sculpter un truc, qu'on arrive à faire quelque chose, tirer quelque chose d'une sculpture par exemple, tu vois. Il y a le cerveau qui nous envoie la dose, tu vois. Et puis on kiffe ça, tu vois. En général, on kiffe faire ce qu'on est doué parce que, comme on est doué, on reçoit des récompenses, tu vois. Ce genre de choses. Donc, oui, on est des drogués, nous aussi, quoi. Et si tu vas niquer si t'as envie de niquer des femmes, c'est parce que le cerveau te pousse à te reproduire. Il t'envoie des trucs, et après, pour que tu élèves le gamin, il va t'envoyer d'autres substances qui fait que t'es devenu accro en fait, pas la gonzesse, en fait. Quand tu tombes amoureux, t'es pas accro à la gonzesse, en fait. T'es accro aux substances que t'envoie le cerveau, quoi, qui te fait croire que t'es bien avec elle, tu vois, qu'elle est formidable, qu'elle est la plus intelligente, la plus belle, la ce que tu veux. Et puis arrive un moment, c'est que ça t'envoie plus la substance parce que voilà, le gamin, ben, il est beaucoup plus autonome, quoi. Du coup, la nature fait que, pop, ça part. Et t'as envie d'aller niquer une autre, tu tombes amoureux d'une autre pour faire un gamin, pour élever le gamin, tu vois. Parce que le cerveau, il t'envoie des trucs. Et tu te rends compte que t'es resté des années avec un gros ton désagréable et aussi con que ses pieds, quoi. Et tu retombes amoureux d'une autre dinde, tu vois. Après, il n'y a pas que des trucs physiologiques, hein, il y a le psychologique aussi. Hein. Le psychologique, le truc encore, l'environnement, les gènes, ce que tu veux. Pas qu'il y ait des gens qui s'offusquent. Alors, je vais un peu digresser encore, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, vous arrêtez quand vous avez envie, quand vous en avez marre de m'entendre euh, divaguer. Des trucs qui sont dit n'importe comment, déconstruits, tout ce que tu veux. Enfin, il y en a qui vont aimer, justement parce qu'ils aiment la déconstruction, donc je pense que ça va plaire à un certain public. En général, je crois pas qu'ils aiment trop ce que je mets sur. Mais bon, donc voilà, je disais, t'as les deux. T'as par exemple des droitards, toi. Il y a un gauchiste qui va s'exprimer, toi, et puis il va dire, oh putain, t'as vu? Ah non, je suis outré là. Il a dit des trucs de gauchiste, ce gauchiste. Putain, mais fait chier quoi. Merde. Ah non, maintenant je suis vexé là. Mais ouais, mais c'est un gauchiste en même temps. Là, t'as pareil, les droitards qui disent des trucs de droitards et t'as les gauchistes qui viennent se plaindre de. Gauchistes qui viennent se plaindre que les droitards disent des trucs de droitards. Mais s'ils disaient des trucs de gauchistes, tu dirais ah mais non mais c'est des hypocrites parce qu'ils le pensent pas. Hein, c'est des droitards, ils disent normalement des trucs de droitards. Ça c'est des crypto-fascistes. Hein. Bah ouais
Quoi que tu dises, de toute façon, tu te feras critiquer. Que tu fais ce que tu veux. Quoi que tu dises, de toute façon, t'as la droite qui dira regarde ce connard, il est de gauche. Si tu. Et droite le pire, c'est que tu peux être de gauche sans être à l'extrême gauche, toi. Et de gauche, les droitards qui diront. Si t'as même si tu peux avoir des opinions, pas que les droitards, tu vois. Mais t'es de gauche. Et tu vas sortir un truc que le droitard a dit. Par exemple, je sais pas moi. J'aime manger des nouilles, toi. Il y a un droitard qui aime ça, toi. C'est dans ses idées, les nouilles, c'est ce qu'il y a de mieux, toi. Le gauchiste, il va sortir ça. T'as les gauchistes, ils vont lui dire que c'est un droitard. Alors il va aller voir les droitards. Et les droitards, ils vont dire t'es trop gauchiste pour être un droitard, retourne à droite. Et puis si tu dis je suis ni de droite ni de gauche, on va te dire ben t'as le cul entre deux chaises, mon gars. Ah ben c'est là que moi je leur dis ben gardez vos chaises de merde, je préfère m'asseoir par terre. Oh putain. Bon, j'ai d'autres divagations hein, dans la tête là, tant que j'y suis. Ah oui, les droitards, t'as cogné, hein, ça là, faut pas. Vraiment, là, plus haut c'est le soleil quoi dans la digression, hein. Comme dirait un Jésus de supermarché, plus haut c'est le soleil. Putain, les droitards, j'aimerais savoir les droitards, qu'est-ce que vous avez avec le cul? Ah parce que il y a beaucoup d'arguments toi pour décrédibiliser le camp d'en face, qui sont par rapport à ce qui se passe en dessous de la ceinture, quoi. Euh, ça parle tout le temps de bas-ventre, quoi. De bas-ventre, comme si c'était tout, ouais. C'est c'est la profondeur, la profondeur de tout, hein, c'est le cul, quoi. Alors, bon, bah, peut-être, hein, peut-être que Freud a raison, ouais, peut-être que vous êtes des Freudiens, pensez que tout a un rapport avec le cul, donc voilà. Mais je trouve ça quand même assez bas du front, toi. Je trouve que c'est quand même. C'est. Je sais pas. Macron, toi, l'important c'est pas sa politique hypocrite qui est soi-disant ni de droite ni de gauche, toi. Même si c'est lié. C'est entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, tu vois. En fait, tu vois bien que les seuls qui ont un avantage dans sa politique, c'est les riches, tu vois. Mais bon, mais vous n'allez pas critiquer ça, vous n'allez pas critiquer toutes ces promesses écologiques qu'il fait alors qu'en fait il fait tout le contraire. Vous n'allez pas critiquer ça non plus, vous n'allez pas critiquer plein de choses que le gouvernement fait, tu vois, de merde, hein, les trucs de merde que même vous, en tant que droitard, ça passe pas, tu vois. En général, vous n'allez pas critiquer ça, non. Qu'est-ce que vous allez dire? Ouais, Macron, tu vois, il a une femme, elle a trois fois son âge, tu vois. Et en plus, s'il faut, c'est même pas sa femme, tu vois. En fait, il y a des photos qui montrent qu'il a des tendances homosexuelles, tu vois. Ou, ou alors, on va vous montrer quand il fait la fête du 1er juillet, là, où c'est qu'il invite des gays, qui fait une espèce de truc avec des musiques bizarres, là. Voilà, quoi. Il n'est pas entouré comme les autres présidents, tu vois. Il n'a pas une image où c'est de playboy avec plein de nanas avec je sais pas, des gros lolos, des canons, des top modèles. Non, non, non. Il est entouré de gays avec une cougar. Et voilà, et c'est ça le gros de la réflexion politique, tu vois, ça tient ça, tu vois. Tout, 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 tout comment dire,
Ah, putain. Toute l'organisation de la société tient juste à la bite du président. Mais voyons, mais oui, mais bien sûr. Il y a rien d'autre qui rentre en compte, toi. Si le président, c'est un putain de queutard qui se fait des gamines de 20 ans et qui, au lieu de passer le premier de l'an avec des gays, il les passe dans un club de striptease avec que des femmes, là, ça va. Là, c'est particulier, je trouve. Mais bon, pourquoi pas. Bon, j'ai parlé un peu des droitards, faut que je me foute un peu de la gueule des gauchistes, parce que sinon, je vais passer pour un droitard, quoi. Moi, je suis un campiste, tu vois, et comme j'ai tellement, toi, les gens, j'ai tellement le regard des gens, tu vois, je veux tellement avoir le regard des gens sur moi, tu vois, qui, qui pensent que je suis le meilleur, tu vois. Et comme je veux avoir l'aval des gauchistes et des droitards, alors que j'aurais pas parce que je suis ni de droite ni de gauche, donc les deux vont me fustiger, mais c'est pas grave. Faut que je, faut que je critique les gauchistes, tu comprends? Parce que je suis le regard des gens, tu vois, ça m'impacte vraiment, tu vois. Donc, je vais me foutre un peu de la gueule des gauchistes aussi. Les gauchistes, c'est bien d'être progressiste, mais le progrès, il y a un moment où c'est qu'il faut regarder où c'est qu'on progresse. Je sais pas si je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, mais je le répète comme ça au moins, tu vois, c'est plus clair, tu vois, pour tout le monde. Je suis ni un gauchiste, ni un droitard, tu vois. Les gauchistes, quand vous allez droit dans le progrès, s'il y a un mur, si vous progressez vers le mur, tu sais, vous allez vous éclater la gueule contre le mur. Est-ce que quelque part, il y a un moment aussi qu'il faudrait pas s'arrêter, tu vois, et remettre en question ce progrès, c'est-à-dire se décaler, tu vois, pour continuer à avancer, tu vois, à progresser, tu vois. C'est-à-dire, faut progresser, oui, mais progresser où? Progresser comment? Ah, parce qu'il y a des progrès qui mènent à... Tu peux progresser vers la mort, ou je sais pas moi, progresser vers la débilité, progresser vers la dictature. Non, parce que quand tu vois qu'un gauchiste dit t'es pas un gauchiste, si, si tu t'es pas comme ça avec des œillères tout droit dans le progrès sans réfléchir, tout le temps encourager le progrès sans regarder vers où on progresse, euh, ouais, ça donne pas envie d'être. Ça donne pas envie d'être un gauchiste, hein. Franchement, ça me donne pas envie, moi. Ben voilà, hein.